Peuple de Dieu, on continue d'acclamer le Seigneur sur la terre. Vous n'acclamez pas une personne, vous n'acclamez pas la seconde Fatou, mais vous acclamez le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. C'est lui qui a triomphé. Alléluia. Si tu le crois, donne une forte acclamation. Donne une acclamation au Père. Donne une acclamation au Père. Alléluia. Amen, 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 amen. Amen. Vous pouvez m'aider. On va se disposer, peuple de Dieu. Nous allons rentrer dans un moment très important. Le moment de la parole. Alléluia. La parole de Dieu déclare que c'est par manque de connaissance que nous périssons, peuple de Dieu. En cela, nous avons besoin chaque jour d'apprendre de lui. Alléluia. Nous avons besoin chaque jour qu'il vienne nous enseigner. Parce que sans lui, nous ne savons être saints. Sans lui, nous ne savons marcher. Sans lui, nous sommes sans force. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut se disposer ce soir, ce matin, et rentrer vraiment dans ce moment d'adoration, avant que nous commencions, bien-aimés, à nous disposer pour que vraiment l'Esprit de Dieu vienne prendre place, vienne régner en ce lieu. Amen. Gloire. Gloire, gloire à l'agneau. Gloire, gloire, gloire à l'agneau. Seigneur, pour t'adorer. T'adorer toi seul, Seigneur. Car toi seul est digne, Seigneur. Toi seul est digne d'être adoré. Toi l'agneau de Dieu. Toi l'agneau sans tache. Toi l'agneau qui a été immolé à la croix pour nous, Seigneur. Nous élevons nos voix ce matin pour te rendre gloire, pour te rendre honneur,
l'ai dit. Seigneur, nous sommes là ce matin. Nous sommes venus à toi ce matin, Seigneur. Nous t'avons entendu ce matin. Cette nuit nous appeler, Seigneur. Tu dis, Seigneur, tu te tiens à la porte de notre cœur et tu frappes, Seigneur. Quiconque ouvre, tu entreras et tu viendras souper avec lui, Seigneur. Oh Seigneur, nous avons tant besoin de toi. Nous avons si faim, nous avons si soif. Toi, tu es le pain céleste. Toi, tu es la source d'eau vive, Seigneur. Viens, Seigneur, vive en nous, Seigneur. Viens vivre en nous, Seigneur, ce matin, Seigneur. Tu viens encore, Seigneur, au travers de ta parole, nous interpeller, Seigneur, pour que nous ne puissions pas, Seigneur, nous endormir, Seigneur, pour que nous puissions rester éveillés, Seigneur. Mais toi, tu es la lumière, Seigneur. Viens éclairer nos vies, que nous demeurions, Seigneur, dans la lumière et dans ta sainteté, Seigneur. Viens encore nous faire du bien ce matin. Et que, Seigneur, toute la gloire te revienne à toi et à toi seul, pour l'éternité, pour les siècles des siècles. Tout le monde dit Amen. Amen. Amen, peuple de Dieu. On peut s'asseoir. Amen. Amen. Le thème de ce matin, peuple de Dieu, c'est les promesses de victoire. Les promesses de victoire pour les vainqueurs. Alléluia. En d'autres termes, je pourrais dire aussi les évidences qui caractérisent la victoire. Alléluia. Il y a des promesses. Des promesses bien aimées. Ce sont des choses qui te sont dites et qui vont certainement s'accomplir. Alléluia. Mais il y a aussi des évidences. Alléluia. Pour embrasser la promesse, il faut être dans l'évidence. Quelqu'un est avec moi? Amen. Amen. Pour embrasser la promesse, il faut que tu sois dans l'évidence, bien-aimé. C'est en cela que ce matin, nous allons parler des promesses. Je n'ai pas dit des bénédictions. Je n'ai pas parlé de bénédictions. Je dis promesses de victoire pour les vainqueurs. Alléluia. Et donc c'est pour te dire, bien aimé, que ces promesses ne sont pas pour tout le monde. Alléluia. Ces promesses ne sont pas pour tout le monde. Ces promesses sont pour ceux qui auront vaincu. Alléluia. Pour ceux qui auront vaincu. Amen. Je l'ai dit mercredi. Jésus est le chemin, la vérité, la vie éternelle. Ça, nous le savons. Alléluia. Nous sommes venus à Jésus par le chemin qu'il a tracé, par l'œuvre de la croix. Alléluia. Parce que nous avons confessé par la foi qu'il est le Seigneur de notre vie. Alléluia. Nous sommes venus à lui. Étant venus à Christ, nous sommes redevenus une nouvelle créature. C'est-à-dire, nous sommes nés de nouveau. Quelqu'un qui est né de nouveau est un enfant. Amen. Quelqu'un qui est né de nouveau est un enfant. Mais bien aimé, est-ce que nous demeurons enfants? Un enfant qui naît, qui ne grandit pas, il y a une anomalie. Alléluia. Il y a quelque chose qui ne va pas. Oui, tu es venu par le chemin. Tu as pris le chemin. Tu es rentré dans la maison. Alléluia. Tu es né de nouveau. Mais tu dois grandir. Alléluia. Il dit, il est le chemin. Tu as pris le chemin. Bien aimé, tu dois maintenant vivre dans la vérité. Alléluia. C'est la vérité qui te fera grandir. Alléluia. C'est la vie de sainteté, de vérité qui te fera grandir. Alléluia. Et une fois grand, alléluia, tu peux maintenant vivre la vie éternelle. Bien-aimé, la vie éternelle commence aussi sur terre. Amen. La vie éternelle, c'est quand on vit dans la plénitude tout en sachant que nous marchons dans la vérité. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, ce matin, nous allons aller dans le livre d'Apocalypse. Eh oui, dans le livre d'Apocalypse, on médite la parole. Mais c'est un livre qu'on a peur de lire. Alléluia. Alors que toute la vérité est là-bas. Alléluia. On aime les bénédictions. Oui, les bénédictions, c'est bien. Mais les bénédictions, c'est ce que tu vas vivre sur la terre. Mais les promesses et l'accomplissement
l'accomplissement des promesses est sur la terre et après, dans les cieux. Alléluia. Amen. 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 Donc dans le livre d'Apocalypse, nous n'allons pas tout lire. Mais ce dont on va parler, c'est dans tous les chapitres 2 et le chapitre 3. Bien aimé, je vous exhorte à méditer ces 2 chapitres durant toute cette semaine à la maison. Alléluia. Donc j'ai parlé de promesses. Les promesses de victoire pour les vainqueurs. Alléluia. Et dans ces 2 chapitres, en les lisant, nous allons voir qu'à chaque fois que le Seigneur veut nous parler, il a dit à la fin, celui qui vaincra, à ceux qui vaincront. Alléluia. Amen. Nous aimons bien dire que tout est accompli, que Christ a tout accompli à la croix. Mais pourquoi ce même Jésus vient te dire encore, toi, que à celui qui vaincra, il donnera ceci, il donnera cela. Bien aimé, c'est pour te dire que oui, il a tout accompli lui, mais toi tu as ta part. Amen. Alléluia. Amen. Tu dois vivre dans la réalité, dans la vérité de ce qu'il a accompli. Alléluia. Amen. Donc ces 2 chapitres, nous, bien aimés, nous révèlent un peu les spécificités du chrétien dans la maison de Dieu. Alléluia. Il y en a 7. Mais nous n'aurons pas le temps de parler des 7 aujourd'hui. Alléluia. Il y en a 7. Donc pour te dire que dans la maison du Seigneur, il y a 7 sortes de chrétiens. Amen. Il y a 7 sortes de chrétiens. Amen. Mais comme je l'ai dit tantôt, que la parole qui nous est adressée s'adresse à des vainqueurs. Mais qui est vainqueur? Alléluia. Qui est vainqueur? Qui est vainqueur? Est celui qui a dit oui Seigneur, je t'accepte aujourd'hui dans ma vie et qui demeure au sein d'enfants. Est celui qui porte le nom mais qui n'a pas les vêtements. Est celui qui a le nom mais qui ne mange pas le pain. Celui-là peut être appelé vainqueur. Alléluia. Celui-là peut être appelé vainqueur. Bien aimé, je l'ai dit ici une fois. Dans la foi, il n'est pas question d'ancienneté. Alléluia. Dans la foi, il n'est pas question d'ancienneté. Il n'est pas question de dire, moi, ça fait 40 ans que j'ai accepté le Seigneur. Et donc, ayant 40 ans dans la maison du Seigneur, en tout cas, je suis assuré d'avoir une place privilégiée. Alléluia. C'est celui qui marche dans la vérité. Il a dit qu'il a besoin de vrais adorateurs. Ceux qui l'adoreront en esprit et en vérité. Pas ceux qui l'adoreront dans la chair. C'est-à-dire, oui, je dis Jésus dans la bouche, mais je n'ai pas les vêtements. Alléluia. Je dis Jésus dans la bouche, mais je ne manifeste pas Christ. Est-ce que je suis un vainqueur? Alléluia. Bien aimé, les vainqueurs, c'est simplement le chrétien qui vit dans la vérité chrétienne normale. Ah oui. Dans la vérité chrétienne normale. Parce qu'il n'y a rien de compliqué. Alléluia. On dit ceux qui entreront, la porte du royaume des cieux est étroite. Alléluia. Bien aimé, quand tu vas venir avec tes fardeaux, tu vas venir avec ton orgueil, tu vas venir avec tes raisonnements, tu vas venir avec ta connaissance de la terre, tu n'entreras pas. Tu n'entreras pas. Amen. On te dit que la porte est étroite. Donc tu dois te décharger. Amen. Alléluia. Tu dois déposer tout ça. Alléluia. Amen. Les vainqueurs, c'est simplement les chrétiens qui vivent la vérité chrétienne normale. C'est-à-dire une vie qui démontre la prééminence de Christ. Amen. La présence effective de Christ. Alléluia. Amen. Ce qui caractérise le vainqueur, bien aimé,
ce qui caractérise un chrétien comme étant un vainqueur, nous allons le lire dans Apocalypse 12, 11. Alléluia. Amen. Apocalypse 12, 11 nous dit quoi? Que ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Et ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau. Donc le vainqueur, c'est le chrétien qui a vaincu par le sang de l'agneau. Vaincre par le sang de l'agneau, c'est d'abord quoi? Passer par la repentance. Confesser que nous ne sommes pas dignes, mais que nous sommes sauvés par pure grâce. Pas par le moyen de tes œuvres. Pas parce que tu te crois juste, mais que tu es sauvé par pure grâce. Et que tes péchés sont effacés par le moyen du sang de Jésus. Alléluia. On te dit que les vainqueurs aussi, c'est ceux qui ont vaincu par la parole de leur témoignage. Alléluia. Est-ce que ma vie témoigne de Christ? Est-ce que ma vie témoigne de Christ? Celui qui est le roi de gloire, qui a la royauté, mais qui l'a abandonné pour venir naître d'abord dans une mangeoire, vivre comme une personne quelconque au milieu de nous, qui a accepté les tribulations jusqu'à donner sa propre vie pour nous. Est-ce que moi, je vis cette vie? Est-ce que quand il faut témoigner de Christ devant les gens, est-ce que en ce moment-là, je ne le renie pas? Est-ce que je n'ai pas honte de parler de lui? Est-ce que quand je suis dans une assemblée et que le Seigneur me dit, parle de moi, est-ce que j'obéis? Est-ce que je ne suis pas en train de me conformer au siècle présent par rapport aux situations, aux circonstances que je vis? Alléluia. Amen. La parole de Dieu te dit, ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. Donc, alléluia, le vainqueur, c'est celui qui ne craint pas la mort. Alléluia. On peut te dire, réunis Christ, et on te donnera si. Tu dis, oui, je préfère perdre ma vie que d'avoir toutes les richesses du monde. On peut te dire, réunis Christ, moi, je peux te donner tout ce que tu veux, mais arrête d'aller à l'église, parce que je peux te donner un statut. Je peux te donner un nom. Mais réunis Christ. Est-ce que tu es prêt à le faire? Parce qu'on parle de vainqueur. Alléluia. La parole de Dieu nous invite ce matin à nous poser des questions. Suis-je un vainqueur? Suis-je un vainqueur? Amen. Alléluia. Donc, bien aimé, un vainqueur, c'est un chrétien qui remporte la victoire. Amen. Alléluia. Mais il remporte la victoire sur quoi? Il remporte la victoire sur le dragon. Alléluia. Apocalypse va te le dire. Il remporte la victoire sur le dragon. Le dragon, c'est qui? C'est le diable. Alléluia. Mais cette victoire, nous devons la remporter dans 3 domaines spécifiques. Parce que ce sont dans ces 3 domaines-là que nous aurons à lutter toute notre vie terrestre. Alléluia. Ces 3 domaines sont le moi. Alléluia. Le moi. Alléluia. Le moi, c'est quoi? L'orgueil. L'orgueil. Les raisonnements. L'orgueil, les raisonnements. Ce qu'on croit savoir. Alléluia. Ce qu'on croit savoir. Un autre domaine de conflit dans lequel nous serons appelés à lutter jusqu'à vaincre.
C'est le péché. C'est le péché. Alléluia. Oui. Nous sommes venus à Christ. Toutes choses anciennes sont passées. Toutes choses sont devenues nouvelles. Mais la nouveauté, un corps propre avec un vêtement sale. Est-ce que c'est la nouveauté? Donc, oui. Tu confesses le nom de Jésus. Tu es né de nouveau, mais tu continues de vivre dans le péché. Un autre domaine de conflit dans lequel nous aurons encore à combattre, c'est le diable. C'est le diable. Alléluia, c'est Satan. Amen. C'est Satan. Bien aimé, tu t'appelles Monsieur X. Tu vivais à une adresse. Et demain, tu déménages. Mais tous ceux qui ont connu Monsieur X habitant à cette adresse viendront chercher Monsieur X à cette adresse. À chaque fois, ils viendront. Ils vont toquer. On va demander après Monsieur X. Le nouveau propriétaire va dire quoi? Monsieur X n'est plus là. Mais s'ils viennent, quand on dit Monsieur X, on dit non, Monsieur X est sorti, mais il revient. C'est que tu es encore là. Alléluia. Donc c'est comme ça que tu peux dire que tu es une nouvelle créature. Tu n'habites plus à cette adresse, mais tu vas et tu reviens. Alléluia. Et donc ces trois conflits-là viendront toujours à toi. Le moi, le péché et le diable, ils viendront toujours toquer à la porte. Mais est-ce que tu es réellement plus à cette adresse? Alléluia. Est-ce que tu es réellement plus à cette adresse? Est-ce que quand on viendra, qu'ils viendront frapper, on dira ah Fatou n'est plus à cette adresse. Le diable Nachi n'est plus à cette adresse. Nana n'est plus à cette adresse. Yakari n'est plus à cette adresse. Est-ce qu'ils diront ça? Bien-aimé, assure-toi qu'ils ne disent pas tu es sorti que tu reviens. Alléluia. Dans ce cas-là, tu n'es pas encore un vainqueur. Alléluia. Tu n'es pas encore un vainqueur. La parole de Dieu dit que quand on chasse le démon, il part dans les lieux arides. Il va encore chercher 7 autres. Et il revient. S'il vient trouver la maison vide, alléluia, il s'est sale. Et là, ta situation devient pire que l'ancienne. Alléluia. Donc bien aimé, c'est pour te dire ce matin, si tu as dit oui à Jésus, continue de dire oui. Qu'il n'y ait pas un domaine de ta vie qui dise non. Qu'il n'y ait pas un domaine de ta vie qui dit peut-être. Qu'il n'y ait pas un domaine de ta vie qui dise on verra. Qu'il n'y ait pas un domaine de ta vie qui dit j'ai le temps. Mais que tout en toi dise oui. Alléluia. Que tout en toi dise que j'ai changé d'adresse. Alléluia. Que tout en toi dise que j'ai changé d'adresse. Alléluia. Parce que sois-en assuré, ils continueront à venir taper. Mais jusqu'à ce que le dernier qui a connu cette adresse, qu'on lui dise, tu n'es plus là. En ce moment, ils cesseront. Mais bien aimé, si tu continues à vivre un pied dedans, un pied dehors, c'est pourquoi que souvent on te dit, oui, je suis devenu chrétien, mais les tribulations sont plus fortes. Eh bien oui, puisqu'il a chassé le démon, il est revenu avec 7 autres. Il est revenu avec 7 autres. Donc c'est plus la même force, c'est multiplié par 7. Mais bien aimé, si tu n'es plus à cette adresse, quel que soit le coup qu'ils donneront à la porte, quel que soit le coup qu'ils donneront, tu n'habites plus. Tu n'es plus là. Alléluia. Tu n'es plus là. Alléluia. Bien aimé, on dit ils ont vaincu. Bien aimé, par le sang de l'agneau, la parole du témoignage, et ne pas aimer sa propre vie. Bien aimé, ils ont vaincu par le sang de l'agneau, parce que le sang de l'agneau, c'est la rançon qui a été donnée. Amen. Pour te racheter. Bien aimé, quand tu vas payer, tu vas au supermarché ou je ne sais où, quand tu vas payer le sac de riz, ou bien le sac de safou, tu as payé le prix. Même si tu n'as pas pris le sac de safou pour
que Christ a donné son sang pour nous racheter de l'ancien maître pour être le nouveau maître. Alléluia. Amen. Donc c'est le sang de l'agneau qui nous fait renaître. C'est le sang de l'agneau qui fait de nous une nouvelle personne. C'est le sang de l'agneau qui efface les actes dont les ordonnances nous condamnaient. Alléluia. Amen. Ils ont dit qu'ils ont vaincu. La parole te dit qu'il a vaincu. Par la parole du témoignage, comme je l'ai dit tout à l'heure. Que ta vie témoigne de Christ. Que ce ne soit pas que tes paroles qui parlent de Christ. Que ce ne soit pas que tes paroles qui parlent de Christ. Mais que tout ton corps parle de Christ. Tes pensées parlent de Christ. Alléluia. Et ne pas aimer sa vie, sa propre vie. Comme je l'ai dit. C'est ne pas accepter toutes soi-disant les bonnes propositions qui pourraient nous être faites à l'encontre de Christ. Alléluia. Alléluia. C'est renoncer, ne pas aimer sa propre vie. C'est renoncer à soi-même, bien-aimé. Ne pas aimer sa propre vie, c'est mourir à soi. C'est mourir à soi. Tu dis que pour être une nouvelle créature, pour naître de nouveau, il faut mourir. Il n'est pas question de mort physiologique. Mais il est question que ton moi, le fatou, tout ce que tu veux n'existe plus. Alléluia. C'est mourir à soi. Bien-aimé, l'apôtre Paul disait que chaque jour, il meurt. Chaque jour, il meurt pour que Christ vive en lui. C'est pas une histoire de dire non, je suis mort au début. Et 40 ans après, non, c'est moi qui vis. C'est pas une histoire de dire oui, je suis mort au début, je l'ai dit mercredi dernier. J'ai dit, pour nombre d'entre nous qui venons de l'Afrique là, on sait comment l'évangile est en faveur en Afrique. Comment on aime prier. Veille de prière tous les jours. Jeune suis jeune. Tout ça on fait. Mais quand on arrive ici, on a vu la neige, on a vu c'est glacé, on nage dans le péché, on plonge dans le péché. C'est-à-dire que on oublie le premier amour. On oublie le zèle du début. Bien aimé, il n'y a pas enfer glacé. Il n'y aura pas un enfer pour ceux qui sont en Occident. C'est le même enfer. Donc si tu as traversé l'eau, c'est le même enfer qui t'attend. Ce que tu as renoncé, à quoi tu as renoncé hier, et que tu attends de nager dedans. Alléluia. Parce que mensonge, c'est mensonge. Mensonge, c'est mensonge. Quand je fais les magouilles, je fais les arrangements, c'est mensonge. Quand je ne respecte pas l'autorité, c'est un problème, c'est un péché. Quand je ne donne pas la justice à celui qui a droit, en ne payant pas mes impôts, c'est un péché. C'est un péché. On dit non, on a tendance à dire non, que oui, l'État c'est le plus grand voleur. Mais voleur qui vole voleur. Donc on ne s'appelle pas voleur. Alléluia. Péché, c'est péché. Donc, c'est pas que j'ai triomphé du péché un moment. Et puis après, je suis en train de faire des arrangements pour prendre la partie qui m'arrange. Et le Seigneur comprendra. C'est la situation qui le veut. Ah, la France et l'Afrique, c'est pas Dieu qui a créé. C'est pas la même loi partout. Alléluia. Donc, nous devons vaincre par la parole de notre témoignage. Je suis chrétien. Je suis en règle. Je donne ce qui est à César à César. Je donne à Christ ce qui est à Christ. Ce qui est à César, c'est-à-dire que tu es dans le monde. Tu es sur la terre. Tu dois respecter les autorités que Dieu a établies. Oui. Tu dois respecter les autorités que Dieu a établies. Tu dois être juste dans la vérité. C'est comme cela que tu vaincras par la parole de ton témoignage. Ah, lui là,
Vraiment, il ne touche que 1000 euros par mois. Mais en tout cas, il n'est pas dans le micmac. Mon frère, s'il faut que je paye toutes mes factures et qu'à la fin, je me retrouve avec 50 euros, Dieu pourvoira. Amen. Je vais manger. Amen. Je vais me soigner. Je vais m'habiller. Parce que c'est Dieu qui pourvoit. Amen. Alléluia. Amen. Je vais payer ma dîme. Parce que quand j'étais en Afrique, je payais la dîme 600 000 francs. Donc c'était 10 000, ce n'était pas beaucoup. Ici, je suis arrivé ici, c'est devenu 7 000 euros. Je dois donner 500 euros. Non, je commence à calculer. Je vais convertir en CFA. Non, c'est en euros. C'est en euros. Alléluia. Oui, c'est vrai, ça fait rire. Mais les gens le font. On arrive, on a 5 000 euros maintenant. Sincèrement, je vais convertir ça en CFA. Comme ça. Non. Tu es où? Tu es où c'est glacé? Donc tu payes en fonction de où c'est glacé. Alléluia. Amen. C'est comme ça. Même si tu vas en Afrique, tu vas en congé pour 2 semaines, ton salaire te trouve là-bas. Le salaire vient d'ici. Donc le montant c'est en euros. Amen. Alléluia. C'est pas en CFA ou en dollar. Tu payes. Amen. Amen. Alléluia, bien-aimé. Donc la parole de Dieu nous appelle à vaincre dans ces 3 domaines de conflit. Parce qu'on nous dit que le diable, c'est un accusateur. Pour vaincre le diable, il ne faut pas qu'il ait de quoi t'accuser. Il t'accusera par quoi? Le péché et par ton moi. Donc tu dois vaincre et le diable, et le moi, et le péché. Amen. Tu dois vaincre tout cela. Alléluia. Donc mourir en soi, c'est croire ce que Dieu dit. Quelles que soient les circonstances. Croire ce que Dieu dit. Quelles que soient les apparences. Quelqu'un qui croit en Dieu, malgré tout, comment on appelle ça? Comment est-ce qu'on appelle ça? C'est la foi. La foi. Alléluia. C'est la foi. La foi. Ce n'est pas une puissance qu'on peut utiliser pour changer les circonstances. Alléluia. Parce que c'est ce que beaucoup de chrétiens croient. Ce n'est pas forcément une puissance qu'on peut utiliser pour changer les circonstances. Mais la foi, c'est quoi? C'est une assurance de ce que nous possédons en nous. Quelqu'un m'a compris? Amen. La foi, ce n'est pas une puissance que tu peux forcément utiliser pour changer les circonstances. Mais c'est être sûr de qui tu es et de qui est en toi. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Le celui qui est en toi, il est plus grand que les circonstances. Amen. Donc il fait de toi plus grand que les circonstances. Amen. Celui qui est en toi, il est le créateur de toutes choses. Alléluia. Alléluia. Donc c'est comme ça que j'ai la foi. Mais je n'ai pas d'argent dans ma poche. Mais je marche comme un riche. Amen. Je me proclame riche. Amen. Alléluia. Amen. Je n'ai pas des centaines de millions de dollars sur mon compte. Mais je suis plus riche que Donald Trump. Amen. Alléluia. Je n'ai pas de tout en or. Mais je suis assuré de m'asseoir sous le trône de gloire. Amen. Avec mon Père. Alléluia. Mais si tu regardes à ce que tu n'as pas dans ta poche et que tu ne crois pas en celui qui est en toi, celui qui est dans ta poche vide va te parler. Ta poche vide va te donner conseil. Et puis tu vas faire quoi? Et puis tu vas faire quoi? Bien aimé. Donc la foi, ce n'est pas la capacité de modifier les circonstances qui fait de moi un vainqueur. Ce n'est pas la capacité que j'ai
de modifier les circonstances qui fait de moi un vainqueur. Mais c'est le fait de vivre indépendamment des circonstances. Alléluia. Le fait de vivre indépendamment des circonstances, en prenant en compte les choses qui ne sont point, les choses qui ne sont pas, les choses qu'on ne voit pas à l'œil nu, comme si elles étaient. Alléluia. C'est ce que je viens de dire. Je ne vois pas l'argent, mais je sais qu'il y a l'argent dans ma poche. Amen. Je suis peut-être malade. Je suis peut-être malade. C'est tellement que mon corps souffre un peu. Mais la guérison est en moi. Amen. Parce que celui qui est en moi est vie. Amen. Alléluia. Mais si quelqu'un comprend ce que je dis. Si quelqu'un comprend ce que je dis. Alléluia. Donc le vainqueur là, le vainqueur dont on parle, c'est celui-là. Le vainqueur dont il est question, c'est celui-là. Nous en venons maintenant à parler. Bien-aimés, on va parler maintenant des trois promesses. J'ai dit qu'il y en avait 7. Mais nous allons parler aujourd'hui de 3. De ces 3 promesses-là que le Seigneur a pour nous. Mais pour ceux qui auront vaincu. Pour ceux qui auront vaincu. Pour ceux qui seront allés jusqu'au bout. Alléluia. Pour ceux qui ne se seront pas arrêtés en cours de route. Tu as commencé avec le zèle. Au début, tu étais devant tout le monde. Vous, les gens avaient de la peine là-dessus. Maintenant, aujourd'hui, c'est toi qui marches à reculons. Alléluia. Ou bien tu es bloqué. La porte est comme ça, toi tu es bloqué. Mais tu vas descendre. Alléluia. Au moment où c'était plat là, tu marchais vite. Maintenant, ça arrive sur la pente. Tu n'as plus la même force. Alléluia. Continue d'avancer. Nous allons lire Apocalypse 2, verset 7. Apocalypse 2, verset 7 nous dit quoi? On parle des vainqueurs. Elle nous dit, à celui qui vaincra, je donnerai de l'arbre de vie qui est dans le paradis de Dieu. Voici la première promesse. Non? Apocalypse 2, verset 7. Mais oui, mais je n'ai pas pris au début. J'ai pris à partir de à celui qui vaincra. Est-ce qu'on me suit? Amen. On donne une forte acclamation. On se réunit un peu. Alléluia. On bouge un peu. Amen. On est connecté? Amen. Voilà. À celui qui vaincra, je donnerai à manger de l'arbre de vie qui est dans le paradis de Dieu. Amen. Donc la première promesse, c'est l'arbre de vie. Quand on parle de l'arbre de vie, ça nous ramène où? À Genèse. Ça nous ramène à Genèse. À Genèse. Quand Dieu a créé l'arbre de vie et l'arbre de la connaissance, il a dit à Adam, qui devait le dire à Ève après, que vous pouvez manger de tous les arbres du jardin. Mais celui-là, c'est-à-dire l'arbre de la connaissance, lisez bien, hein? Il n'a pas dit l'arbre de vie. Il a dit à celui-là, l'arbre de la connaissance, vous ne devez pas en manger le fruit. Sinon vous mourrez. Alléluia. Certainement que quand on lit Genèse, on dit l'arbre de la connaissance, c'était comment? Il était beau. Ses fruits étaient beaux à voir. Ses fruits même disaient, viens me croquer. C'était appétissant. Donc, pour te dire que bien aimé, méfie-toi de tout ce qui brille. Méfie-toi de tout ce qui est beau. Bien aimé, nos enfants n'aiment pas manger les légumes, les épinards. Parce que c'est réputant, c'est pas joli à voir, mais c'est ce qui donne la santé. Ils préfèrent le bonbon qui donne la maladie, qui donne les caries. Les bonbons sont jolis à voir. C'est sucré. Mais est-ce que ça donne la vie? C'est comme ça, l'arbre de la connaissance était joli. Les pommes là étaient bien brillantes comme ça. C'est comme ça on luisait ça tous les matins. Mais on te dit qu'il ne faut pas manger. Ça brille,
c'est beau. Tu vois, tu sens même l'odeur, là, le parfum. Mais il ne faut pas manger. C'est comme ça que le péché là t'appelle. Comme ça que le péché là t'appelle. Tu as 40 ans, tu n'es pas encore marié. Tu vois un beau jeune homme avec la grosse voiture, avec le compte en banque rempli, qui vient te dire, moi je veux t'épouser. Je veux faire de toi la reine de mon cœur. Mais bien aimé, le soir là, il y a un canari sur son lit là. Que tu dois mettre des choses d'état. Amen. Alléluia. Amen. Fais attention à ce qui brille. Amen. Fais attention à ce qui est beau. Fais attention à ce qui est joli. La mort se présente sous une façade d'ange. Amen. Amen. Le péché qui va te faire tomber ne vient pas devant toi comme ça. Amen. Comme un filet, monsieur. Il vient comme tout ce que tu aimes. Fais attention. Alléluia. Ce qui va te faire chuter ne viendra pas sous l'apparence de tribulation. Il viendra sous l'apparence d'un ami. Il viendra sous l'apparence vraiment de quelqu'un qui est là pour toi. Mais bien aimé, fais attention. Très souvent, la personne qui est dure avec toi, la personne qui te dit la vérité cache, c'est celle qui veut que tu vives. Alléluia. Donc je disais, il a été interdit à Adam et à Ève de manger. On leur a dit manger tout. Mais ça ne touchait pas. Mais comme c'était joli, c'était appétissant, ils sont allés manger. Et c'est comme ça qu'ils ont été chassés du jardin. Donc ça veut dire, ils ont été privés de l'arbre de vie. Livre de la Genèse. Ils ont mangé le fruit de l'arbre de la connaissance. Mais ils n'ont pas mangé le fruit de l'arbre de vie. Christ te dit toi aujourd'hui que si toi tu as vaincu, il te donnera le fruit de l'arbre de vie. Alléluia. Pour te dire que Jésus, au-delà d'avoir restauré tout ce que Adam a perdu en toi, il te donne par-dessus tout le fruit de l'arbre de vie. Toi tu es plus qu'Adam. Alléluia. Tu es plus qu'Adam. Alléluia. Bien aimé, mais l'arbre de vie dont Christ nous parle, bien aimé, ce n'est pas la jolie pomme qu'on voit. L'arbre de vie que Christ veut te donner, ce n'est pas les jolis fruits qui brillent, bien rouges, bien mûrs que tu vois. L'arbre de vie, c'est la croix. Amen. Amen. Oui. Amen. L'arbre de vie, c'est la croix. Parce que c'est à la croix que lui, Christ, il a triomphé. Donc, bien aimé, ta vie doit passer par la croix. Ton moi doit passer par la croix. Tes péchés doivent passer par la croix. Alléluia. Bien aimé, la croix, c'est un arbre de vie pour ceux qui s'y attachent. La croix nous révèle l'abondance de fruits de vie. La croix nous révèle l'abondance de fruits de vie. Bien aimé, pour renaître, il faut mourir. Tu dois mourir en passant par la croix. Alléluia. Amen. Tu dois mourir en passant par la croix. Parce que Christ est passé par la croix. Amen. Il est passé par la croix. Il était comme ça. La main tendue vers le Père. Et l'autre main vers toi. Pour te ramener à lui. Amen. Bien aimé, envoie tes péchés à la croix. Envoie ton moi à la croix. Dis Père, je te tends ma main et je livre tous mes péchés. Je dépose tout. Je renonce à tout. Oui, Genèse, que ta vie passe à la croix. La drogue, l'alcool, les jolis habits. Oh, ça ce sont les fruits de l'arbre de connaissance, bien aimé. Mais choisis les fruits de l'arbre de vie. Amen. Les fruits de l'arbre de vie. Bien aimé. Que ta vie passe par la croix. Amen. La deuxième promesse que le Seigneur nous donne est dans Apocalypse 2, verset 10.
Apocalypse 2, verset 10. Bien évidemment, je ne vais pas encore lire au début. Donc on est bien dans Apocalypse 2, verset 10. Amen. Il te dit, Apocalypse 2, verset 10 te dit, sois fidèle jusqu'à la mort, et je te donnerai la couronne de vie. Ça c'est un. Après il te dit encore, dans 2:11, celui qui vaincra. Donc encore il revient encore à celui qui doit vaincre. Il ne parle pas de celui qui est déjà. Il ne parle pas de celui qui est arrivé, qui ne veut plus avancer. Il dit à celui qui marchera jusqu'au bout. À celui qui vaincra. Il te dit, celui qui vaincra n'aura pas à souffrir la seconde mort. Tu n'auras pas à souffrir la seconde mort. Car il te donnera la couronne de vie. La seconde mort, bien aimé, quelqu'un qui est déjà mort à soi. Si tu es déjà mort, est-ce que tu peux mourir encore? Non. Est-ce qu'un mort peut mourir encore? Non. Est-ce que tu vis? Tu vas mourir. Amen. Mais le problème c'est que tu vis. Tu crois que tu vis, mais tu es mort. Amen. Et donc tu souffriras la seconde mort. Mais si tu acceptes de mourir et de vivre la vie en Christ, tu n'auras pas à subir la seconde mort. Amen. Alléluia. Amen. Car tu auras la couronne de vie. Amen. Donc ceux qui possèdent, ceux qui auront cette couronne de vie là, c'est ceux, comme je l'ai dit, qui sont passés par la croix. Parce que Jésus, après être passé par la croix, qu'est-ce qui s'est passé? Il est ressuscité. Il est ressuscité. Donc c'est le Christ ressuscité que nous glorifions aujourd'hui. Alléluia. Ce n'est pas comme quelque part le Christ est encore sur la croix. Mais nous, notre Christ, il n'est plus sur la croix. Il n'est plus sur la croix. Parce qu'à la croix, il a triomphé. À la croix, il les a dépouillés. À la croix, il les a honnis. Et il est ressuscité. Donc, bien aimé, tu passes par la croix, tu meurs, tu es ressuscité en Christ. Alléluia. Et quelqu'un qui est ressuscité ne peut pas mourir deux fois. Il ne peut pas mourir encore. Amen. Amen. Quelqu'un qui est ressuscité ne peut pas mourir encore. Amen. Donc ceux qui possèdent la vie de résurrection, ils n'auront pas à souffrir la seconde mort. Parce que la vie de résurrection, c'est une vie qui est déjà passée par la mort, comme je l'ai dit. Donc, la mort, c'est le dernier ennemi que nous aurons à vaincre. Donc, bien aimé, si tu as accepté de mourir, donc tu as vaincu le dernier ennemi. Tu as vaincu le diable. Parce que le diable a vaincu le diable. Il viendra t'accuser avec quoi? Péché, il n'y a plus. Alléluia. Amen. Il viendra t'accuser avec quoi? Amen. Donc la seule façon de vaincre la mort, c'est de mourir. Je ne dis pas de prendre un couteau pour t'égorger. La servante de Dieu a dit non, on doit mourir. On n'est pas dans une secte. Je dis, pour vaincre la mort, tu dois mourir. C'est-à-dire, tu dois laisser tout ce qui t'entraîne à la mort. Tu dois laisser tout ce qui t'envoie directement à la mort. La vie de plaisir. Où j'oublie de prier. Parce que j'ai tellement dansé dans les boîtes de nuit. Viens danser dans les boîtes de jour. Dimanche à 10h. Alléluia. Viens danser dans les boîtes de jour. Dimanche à 10h. Viens sortir toutes tes phases. C'est autorisé. Alléluia. Christ lui-même, il a fallu. Quelqu'un peut me le lire s'il vous plaît dans Hébreux 2 verset 14. Pour vous expliquer la nécessité de crucifier la chair, de mourir en soi. Parce que Christ lui-même, le roi de gloire, il est passé par là pour te donner l'exemple, pour te dire que même lui-même qui a tout pouvoir, il est passé par là. Parce que c'est ce que toi tu dois faire. Hébreux 2 verset 14 nous dit quoi? Je
lis la parole de Dieu dans Hébreux 2, verset 14. La Bible dit, ainsi donc, puisque ces enfants ont en commun le sang et la chair, lui aussi, pareillement, a partagé la même condition, pour réduire à rien par sa mort celui qui détenait le pouvoir de la mort, c'est-à-dire le diable. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc c'est ce que je te disais, Christ lui-même est passé à crucifier la chair à la croix. Amen. Amen. Donc tu es invité aussi à le faire, bien-aimé. Pour que lui, Christ ressuscité, vive en toi. Que tu puisses dire, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Parce que mon moi, il est mort. Je n'habite plus à cette adresse. Ne va plus me chercher là-bas. Je ne suis plus là-bas. On a dansé ça hier. Ne va plus me chercher. Je ne suis plus à cette adresse. Alléluia. Oh, bien-aimé, lève-toi, donne une acclamation. Bien-aimé, sois dans la joie. Sois dans la joie. Alléluia. Sois dans la joie, bien-aimé. Parce que il n'est pas tard. Bien-aimé, s'il prend le temps de te rappeler, parce que c'est toujours un message d'amour. Parce que c'est nous on fait le mal. Mais c'est le même là qui est toujours derrière nous. Il nous rappelle, il nous rappelle, il nous appelle, bien-aimé, parce qu'il ne veut pas que tu te perdes. Donc sois dans la joie. Amen. Même si quand actuellement tu es assis là, tu attends les amener, tu dis ouh, là je suis foutu. Mais il n'est pas tard. Alléluia. Alléluia. Tu peux prendre la décision aujourd'hui. Tu peux prendre la décision ce matin. Ta vie va changer. Alléluia. Ta vie va changer. On arrive à la troisième promesse. Alléluia. On arrive à la troisième promesse. Bien-aimé. La troisième promesse est dans Apocalypse 2, verset 17. Apocalypse 2, verset 17. Bien-aimé, commence à te réjouir. Parce que la troisième promesse, elle fait plaisir. Bien-aimé, tu feras que... Bien-aimé, tout ce que tu crois que c'est difficile, mais quand tu auras surmonté, oh bien-aimé, on t'appellera plus du même nom. Alléluia. On t'appellera plus du même nom. Parce que la promesse dit quoi? À celui qui vaincra, Apocalypse 2, 17. À celui qui vaincra, je donnerai de la manne cachée. Et je lui donnerai un caillou blanc. Et sur ce caillou, alléluia, bien-aimé, moi je commence à danser. Oh là 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 là, je me réjouis. Il dit, sur ce caillou-là, il est écrit un nom nouveau. Eh, Fatou stérile, tu n'existes plus. Fatou rebelle, tu es morte. Hey, la Fatou là, elle est morte. Parce qu'elle m'a donné un nouveau nom. Alléluia. C'est pourquoi je danse. Mais si tu as un nouveau nom, danse. Amen. Il dit, sur ce caillou est écrit un nouveau nom que personne ne connaît. Alléluia. Personne ne connaît ce nouveau nom si ce n'est celui qui le reçoit. Donc moi et puis mon Dieu, on sait quel nom il m'a donné. Toi et ton Dieu, quel nom il t'a donné? Il t'a donné quel nom? Comment on t'appelait? Le misérable, le perdant? Hein? On t'appelait le petit bandit de quartier, tu es devenu prophète? Alléluia. Alléluia. Le drogué, tu es devenu pasteur, ou bien le rebelle qui est devenu évangéliste. Quel est le nouveau nom secret qu'il t'a donné? C'est entre toi et lui. Alléluia. Amen, amen. Le petit nom. Alléluia. Celui qui fumait 4 paquets de cigarettes par jour, on t'appelait le volcan vivant. Mais tu es devenu le volcan de la parole de Dieu. Tu craches le feu. Alléluia. Alléluia. Hein? Quel est ce petit nom-là? Ce nom nouveau qu'il t'a donné. Amen. Bien aimé, notons ceci. Excusez-moi, je suis un peu malade, je vais tousser. Fermez vos oreilles. Alléluia. Amen. Quel est ce nouveau nom? Et notons ceci, il te dit qu'il va te donner la manne cachée. Après, il te dit quoi? Un nom secret. Parce que quand il te dit c'est entre vous deux, c'est secret. Donc caché et puis secret. Ça vous te dit quoi?
il y a des choses que le Seigneur fait pour la plupart de nos vies qui sont cachées. Amen. Alléluia. Qui sont cachées. Mais bien aimé, si toi, tu es toujours à la recherche des choses que les gens peuvent voir, des choses que les gens peuvent dire, et puis ils vont t'acclamer, au lieu d'acclamer Christ, bien aimé, tu vas passer à côté de ses œuvres les plus profondes. Alléluia. Tu vas passer à côté des œuvres les plus profondes. Parce que Dieu veut travailler dans le secret. Mais quand le secret là, toi tu viens exposer. Le secret là, tu viens exposer pourquoi? Pour rechercher la gloire auprès des hommes. Alléluia. Bien aimé, on dit mal caché, non secret. Souvenons-nous dans Exode que la manne, c'est le pain descendu du ciel avec lequel le Seigneur a nourri le peuple dans le désert. Alléluia. Et il a dit quoi à Moïse? Il a dit à Moïse, quand vous avez fini de manger là, prends un peu, mets dans un pot d'or, garde-le en témoignage pour vos descendants. Alléluia. La manne est cachée. La manne est cachée, c'est qui aujourd'hui? La manne est cachée, c'est Christ ressuscité. La manne est cachée, c'est Christ ressuscité. Alléluia. Il te donne sa vie, tu viens de manger ce matin. Alléluia. Tu viens de manger la chair et le sang. Tu as pris la manne cachée ce matin. Alléluia. Laisse la manne cachée grandir en toi. Laisse la manne cachée transformer tout en toi. Il te dit, il te donnera de la manne cachée. Alléluia. La manne cachée, c'est Christ ressuscité. La manne cachée, c'est Christ vivant. La manne cachée, c'est la vérité de la vie de Christ. Alléluia. Alléluia. Il te dit qu'il te donnera un nouveau nom. Mais que ce nom est secret. Mais ce nom, il sera écrit sur un caillou blanc. Bien aimé, souvenons-nous, pour ceux qui ont étudié les exégènes, bien aimé, c'est-à-dire les livres anciens, bien aimé, les écritures anciennes, c'est-à-dire que, souvenons-nous, quand les juges rendaient les jugements, il arrivait qu'ils donnent des pierres. Oh, alléluia. C'était soit une pierre blanche, soit une pierre noire. La pierre blanche te disait que tu étais acquitté. La pierre noire te disait que tu étais condamné. Bien aimé, le Christ ressuscité te dit que lui, il te donne une pierre blanche sur laquelle il est écrit un nouveau nom. Alléluia. Un nom secret. Donc c'est-à-dire que Christ Jésus te dit que tu es acquitté. Il a dit plus de condamnation. Il a dit plus de condamnation. Il a dit tu es acquitté. Tu n'es plus condamné. Alléluia. Alléluia. Il te donne un caillou blanc pour te dire que tu es acquitté. Pour te dire qu'il n'y a plus de condamnation. Pour te dire que tu es déclaré juste. Malgré ton intimité. Mais lui, il te déclare juste. Bien aimé, tu as fait quoi? Qu'est-ce que tu as fait? Qu'est-ce que ton père a fait? Qu'est-ce que ta mère a fait? Mais lui, il a tout fait. Et il te dit, tu es acquitté. Tu es déclaré juste. Il te donne un caillou blanc. Et sur ce caillou blanc, il met un nouveau nom. Bien aimé, pour te dire, bien aimé, tu dois avoir un nouveau nom. Tu dois demander à Christ de changer ton nom. Amen. Tu dois accepter de changer de nom. Parce que lui, il est prêt à te donner ce nouveau nom. Mais est-ce que tu es prêt à le recevoir? Est-ce que tu es prêt à recevoir ce nouveau nom? Alléluia. Est-ce que tu es prêt à recevoir ce nouveau nom? Bien aimé, dans la Bible, quand nous lisons, le Seigneur a changé le nom de certaines personnes. Il a changé le nom. Pourquoi?
Il a changé le nom. Parce que le Seigneur désire changer notre nom. Non seulement pour marquer un nouveau commencement. Pour marquer le tout est accompli. Pour marquer que toutes choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. Il a besoin de changer ton nom pour marquer ce nouveau commencement-là. Alléluia. Mais il a besoin de changer ton nom pour exprimer la façon précise. Pour pouvoir exprimer la façon précise de la manière dont lui nous voit. Alléluia. Ton nom va exprimer comment Christ te voit. Ce que Christ veut faire avec toi. C'est comme ça qu'il a changé le nom d'Abraham. Et Abraham est devenu Abraham. Abraham qui est le père d'une multitude de nations. Alléluia. Il a fait du fils d'un idolâtre le père d'une multitude de nations. C'est-à-dire que ce n'est pas le juste qui prend. Parce qu'il n'est pas venu pour les justes. Il est venu pour les pécheurs. Il est venu pour toi et moi. Donc toi qui pleures en ce moment, toi qui crois que c'est fini, toi qui crois qu'il ne peut pas t'aimer, il te dit qu'il est prêt à changer ton nom. Alléluia. Il est prêt à changer son nom. Il a pris Abraham. Il a fait de lui Abraham. Il a pris Jacob, l'usurpateur, le grand menteur, le fraudeur. Il a changé son nom en Israël. Amen. Il a fait de lui le père de 12 tribus. Amen. Alléluia. Desquels est sorti notre sauveur. Amen. Alléluia. Il a pris Simon. Il a dit à Simon que tu t'appelles plus Simon. Tu t'appelles Pierre. Alléluia. C'est cette pierre je bâtirai mon église. Alléluia. Parce que quoi? Il avait prévu que Pierre devienne la colonne de l'église primitive. Pierre le peureux. Pierre le peureux. Oh, lui qui était prêt à se battre pour un oui, mais non, mais qui était un gros peureux. Lui qui a régné 3 fois le Christ. Mais il a dit, tu t'appelles plus Simon. Tu t'appelles Pierre. Tu deviendras la colonne de l'église primitive. Pierre n'était pas parfait. Je ne suis pas parfaite. Tu n'es pas parfait. Mais Dieu veut changer ton nom. Il veut faire de toi quelque chose. Est-ce que toi tu es prêt à l'accepter? Alléluia. Il a pris Paul, il a pris Saul. Saul de Tarse. Saul de Tarse. Le persécuteur de l'église. Le tueur des chrétiens. Celui qui a acquiescé la mort d'Étienne. Et là, quand ils ont lapidé Étienne, son rédempteur s'est levé et dit, toi, je dois te rencontrer. Toi et moi, face à face. Amen. Je dois te rencontrer. Parce que le zèle qui est en toi, j'en ai besoin. Le zèle qui est en toi, j'ai besoin de ça. Oh, alléluia. Il rencontre Paul. Saul sur la route de Damas. Saul devient Paul. Saul de Tarse devient Paul. Oui, le constructeur des églises. Parmi les apôtres, personne n'a voyagé comme Paul. Alléluia. Il dit, vous avez rencontré Jésus. Vous avez vécu avec Jésus. Mais moi, j'ai rencontré le Christ. Alléluia. Moi, j'ai rencontré le Christ. Bien-aimé, cherche à rencontrer le Christ. Arrête de vivre Jésus. J'ai dit, cherche à rencontrer le Christ. Tu vas changer de nom. Les écailles vont tomber. Le voile va se déchirer. Alléluia. Au nom de Jésus. Bien-aimé, pour te dire, bien-aimé, il donne à chacun d'entre nous un caillou blanc. Amen. Le caillou blanc est déjà préparé. Bien-aimé, il t'a dit acquitter. Mais il faut que tu gardes cet acquittement. Amen. Alléluia. Il faut que tu gardes cet acquittement. Il faut que tu gardes le caillou blanc. Et il va inscrire un nouveau nom. Alléluia. Un nom de vainqueur. Ce n'est pas un nom de perdant qu'il va te donner. Regarde la vie de ces personnes qu'il a transformées. Hein? Un stérile à 90 ans qui est devenu le père d'une multitude. Alléluia. Un menteur qui est devenu le père de 12 tribus. Un tueur qui est devenu un gagneur d'âme. Alléluia. Dieu est capable de tout. Dieu peut tout faire. Il n'y a rien d'impossible à ce Dieu. Il n'y a rien d'impossible. Parce que son nom n'est pas impossible. Son nom est possible. Il s'appelle Jésus. Alléluia. Amen. Il s'appelle Jésus. Et parce que je suis en toi, tout ce que tu espères, tu l'as. Alléluia. Vraiment, c'était la parole de ce matin. Merci au Seigneur.